Attention, ignorez les signes de l'univers et votre vie ne fera qu'empirer. Comment le pharaon Ramsès II décodait les signes cachés de l'univers pour manifester l'amour, l'argent et la santé. Découvrez dans les 2 prochaines minutes comment vous aussi, vous pouvez utiliser ce jeu secret oublié pour manifester l'abondance en seulement 5 minutes par jour. Si vous êtes en train de lire ces lignes à cet instant précis, c'est parce que vous avez, sans le savoir, suivi un des nombreux signes qui vous parviennent tous les jours. Malheureusement pour vous, la plupart du temps, vous les ignorez car vous ne savez pas les reconnaître. C'est comme si vous étiez un aveugle sans canne et sans chien. Vous êtes en ville, en pleine heure de pointe, à tout moment vous pouvez vous perdre, faire une mauvaise chute et finir à l'hôpital, ou pire, vous faire écraser par un 5 tonnes. Quel rapport avec moi, me direz-vous? Eh bien, avancer dans la vie sans pouvoir interpréter les messages de l'univers, c'est être assuré de ne pas pouvoir manifester l'abondance. Donc, trouver l'âme sœur, oubliez. Gagner de l'argent, oubliez. Vieillir en bonne santé, oubliez. Et je vous préviens, ce que je m'apprête à vous révéler n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, la pensée positive, la méditation transcendantale. Si vous voulez enfin vivre la vie que vous voulez vraiment, alors prêtez attention à ce que je vais vous dire, car c'est probablement le message le plus important que vous allez lire cette année. Mon histoire est tragique, mais je me dois de vous la raconter. Car à travers mon parcours, vous allez découvrir comment je suis passé à 2 doigts de la mort en ignorant les signes de l'univers. Comment vous pouvez éviter de finir comme moi. Et enfin, comment ma descente aux enfers m'a amené à découvrir le secret caché de Ramsès II. Un secret perdu depuis 5108 ans qui m'a permis de manifester l'argent en abondance, une meilleure santé et l'amour. Et dans 2 minutes et 56 secondes, je vais vous révéler ce secret. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que votre vie vous a défilé entre les doigts? Que vous auriez dû faire les choses autrement? Par exemple, des prises de décision hâtives qui vous ont mené dans des situations infernales. Des centaines de concessions faites, petit à petit, qui sont devenues un réel fardeau. Des rêves et des envies mis sous le tapis pour rentrer dans le moule de la vie active. Moi, oui. Plein de fois pour être honnête. Et je m'en mords encore les doigts aujourd'hui. J'ai gâché la moitié de ma vie en suivant le chemin que la société a tracé pour moi. Ça a failli me tuer. Et vous aussi, vous êtes sûrement en danger. Je vous explique pourquoi dans un instant, mais avant cela, si vous avez répondu oui à ma question, alors lisez attentivement la suite. Car vous allez découvrir comment débloquer votre intuition pour sentir les signes cachés de l'univers. Et enfin, réussir à manifester l'argent, la santé et l'amour. Vous allez pouvoir vivre la vie que vous méritez vraiment. Celle qui a été tracée pour vous à votre naissance par l'univers. Une vie qui vous remplira de joie et de bonheur. Une vie qui rendra fière votre famille et vos amis. Une vie qui pourrait même créer de la jalousie chez certains. Sauf que vous ne cessez de vous en écarter. Au lieu de ça, comme moi, vous avez sûrement essayé la loi de l'attraction, la méditation, la pensée positive, mais sans obtenir de résultats tangibles. Si ces méthodes n'ont pas marché pour vous, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est simplement parce que vous n'avez pas accès aux bons outils. Des outils millénaires utilisés notamment par Ramsès II, Khéops et Thoutmôsis III. Ils avaient tout, absolument tout, argent, santé, amour et bonheur. Ces pharaons ont tous les 3 vécu bien au-delà de l'espérance de vie de l'époque. Par exemple, Ramsès II a vécu 90 ans. Et ça, il y a plus de 5000 ans, sans médecine moderne, sans médicaments et sans technologie. En plus, ils ont fait prospérer l'Égypte comme aucun de leurs prédécesseurs avant eux. Vous devez savoir que ce n'est pas un hasard si ces hommes ont été les 3 plus grands pharaons de l'Égypte antique. Chacune des décisions qu'ils prenaient dans leur vie n'était pas anodine. Elles étaient dictées par une pratique ancienne connue uniquement des oracles au service des pharaons. Une pratique toute bête qui consiste en un rituel de 5 minutes par jour et qui vous permettra de décoder les signes de l'univers pour vivre la vie de vos rêves. Mais avant ça, laissez-moi me présenter et vous raconter mon histoire hors du commun. Une histoire qui va vous emmener d'un petit village perdu de France jusque dans la vallée des rois en Égypte, en passant par les restes de la bibliothèque d'Alexandrie et qui finit dans les catacombes de Kom el-Chokafa. Bonjour, je m'appelle Éric Martin et je suis papa d'un garçon, Benjamin. Les 36 premières années de ma vie étaient normales et devaient ressembler à celles de beaucoup de Français. Je suis né dans un petit village de Haute-Savoie, l'Ornay, et j'y ai passé toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans. Je n'étais pas bon à l'école. Je n'aimais pas ça. En plus, ayant été en surpoids, je vous laisse imaginer comment mes camarades me traitaient. Mes mauvaises notes se sont accumulées et je n'ai pas continué les études. Je suis rapidement entré dans le monde du travail et j'ai enchaîné les petits boulots du genre vendange l'été, caissier à Leclerc, serveur à McDonald's. Puis j'ai fini par trouver un CDI en usine. Je vivais une vie banale au possible, à mourir d'ennui, à me demander quel était mon but sur Terre et le sens derrière mes journées qui se ressemblaient toutes. Ça se résumait à se lever tôt le matin, aller au travail, rentrer le soir exténué et recommencer le lendemain.
J'ai continué à vivre une vie sans intérêt et vide de sens jusqu'à mes 35 ans. Entre-temps, j'ai eu mon fils, la prunelle de mes yeux. Si ce n'était pas pour moi que je me battais, alors au moins c'était pour lui. Il méritait de vivre une meilleure vie que la mienne. Malheureusement, même avec toute la volonté du monde, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Le jour de mon anniversaire, je reçois un vrai coup de massue. J'apprends que je suis viré de mon CDI en usine, car elle ferme. C'est une vraie douche froide. La relation avec ma femme était déjà compliquée, mais cet événement a définitivement tué notre couple. J'ai fini seul, privé de mon fils et sans argent avec le divorce en cours. J'étais contraint à dormir dehors, j'étais devenu un sans-abri. À ce moment-là, j'étais au fond du trou. L'espérance de vie d'un homme est de 79 ans. À 35 ans, j'avais déjà vécu 50% de ma vie. 50%, vous vous rendez compte? La moitié de ma vie était derrière moi. Le temps filait affreusement vite et mes meilleures années sont parties en fumée. À cette époque, je n'avais rien fait à part travailler. Je ne pouvais m'offrir aucune vacance, aucun cadeau. Bref, je ne connaissais pas ce qu'était le plaisir de vivre une vie heureuse. Je voulais vivre ma vie à 100%, n'avoir aucun regret, trouver mon âme sœur et partager des moments inoubliables avec mon fils. Je voulais le voir grandir, mais on m'a retiré la garde. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, je suis frappé par un AVC à 36 ans. Et par un miracle presque divin, au bord de la mort, je comprends la source de tous mes problèmes. J'ai fait ce que l'on appelle une EMI, ou expérience de mort imminente. J'ai vu la lumière blanche au bout du tunnel. Je ne sais pas si derrière il y avait l'au-delà. Personnellement, j'appelle ça l'univers. Cette lumière a envahi mon corps et mon esprit. Tout était clair maintenant. Côtoyer la mort d'aussi près ne laisse personne indifférent. Vous remettez toute votre vie en question depuis le début. Et je savais maintenant que je faisais fausse route. J'ai essayé de suivre un chemin qui ne m'était pas destiné et je me suis entêté à forcer le passage, persuadé que je devais mener ma vie comme ça. Sauf que ce n'était pas le cas. L'origine de tous mes malheurs, c'était que je suivais le chemin imposé d'office par la société plutôt que de suivre la voie divine tracée par l'univers à ma naissance. À force d'ignorer les signes, ma vie est devenue invivable au point de faire un AVC pour enfin ouvrir les yeux. Comme je n'avais plus rien à perdre et que je savais que j'étais sur la mauvaise ligne de ma destinée, j'ai décidé de prendre une décision radicale. Je suis parti en quête pour apprendre à décoder les signes cachés que l'univers m'envoie. Et j'ai tenté quelque chose que je n'aurais jamais osé faire avant. Développer ma spiritualité. Ça a l'air insignifiant comme décision, mais pour moi, avant de vivre tous ces drames, je ne croyais absolument en rien de tout ça. La loi de l'attraction, la visualisation, la pensée positive, au mieux je voyais ça comme des idées farfelues et au pire comme des arnaques totales. Mais, après avoir vécu mon expérience de mort imminente, je suis maintenant persuadé qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse tous et qui guide nos vies. C'est ce que j'appelle l'univers. Donc, pour essayer de me connecter spirituellement à l'univers et réussir à décoder les signes cachés qu'il m'envoie, j'ai tenté tout un tas de techniques trouvées sur Internet. J'ai essayé la méditation transcendantale pendant des heures, des semaines entières, mais à paraître plus détendu, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai aussi tenté d'utiliser la loi de l'attraction en pratiquant la gratitude et en me concentrant sur mes pensées positives dans l'espoir d'attirer l'abondance. Je visualisais la vie de mes rêves. Être à côté de mon fils et de ma moitié, au bord d'une plage contemplant la mer qui s'étendait à perte de vue en face de moi. L'air était doux et le son des vagues était agréable. J'y croyais fermement. Mais il ne s'est rien passé. J'étais toujours dans ma situation désespérée, toujours aussi seul. À cette époque, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Déjà, ça m'évitait de rester dehors sous la pluie ou dans le froid. Et puis, c'était le seul endroit où j'avais accès à un ordinateur et une connexion Internet. J'ai lu probablement tous les ouvrages parlant de spiritualité et d'ésotérisme dans cette bibliothèque, sans jamais trouver quoi que ce soit de tangible pour réussir à manifester l'abondance. Mais, un jour en partant, je suis tombé sur un grimoire inhabituel. Il n'avait rien de spécial, si ce n'est qu'il était vieux, poussiéreux et en mauvais état. C'était un livre sur l'histoire des plus grands pharaons de l'Égypte antique, et comment ils ont réussi à façonner l'Égypte pour en faire le pays qu'on connaît aujourd'hui. Même si ce n'était pas censé m'aider dans ma quête, j'ai été littéralement transporté par ma lecture. Et là, environ aux 3/4 du livre, quelque chose a soudainement retenu toute mon attention. Le livre faisait mention d'un rituel très particulier, connu uniquement des oracles au service des pharaons. Un rituel qui, selon cet historien, permettrait de manifester l'abondance. Et étrangement, pour une raison que je ne saurais pas vous expliquer, les 3 pharaons à avoir le plus profité de ce rituel étaient aussi les 3 plus grands pharaons que l'Égypte ait connus. Oui, je parle de Ramsès II, Khéops et Thoutmôsis III. Malheureusement, après avoir fini le livre, je n'étais toujours pas plus avancé. Je ne savais pas comment le rituel fonctionnait et je connaissais encore moins son nom. Néanmoins, ce n'était pas totalement un retour à la case départ, car je savais où chercher. Au point où j'en étais, j'ai choisi de miser sur cette piste. J'ai donc continué à fouiller sur Internet et dans les ouvrages de l'Égypte antique que je trouvais parlant des pratiques des oracles pharaoniques.
mais rien non plus. J'étais toujours bredouille. J'ai donc pris une décision folle quand j'y repense maintenant. Avec mes dernières économies, j'ai décidé de prendre un aller simple vers l'Égypte sans savoir si j'allais trouver le secret de l'abondance. J'avais à peine de quoi payer le logement et la nourriture sur place, mais je n'avais plus rien à perdre. Une fois sur place, je me suis directement rendu à la vallée des rois, là où était enterré Ramsès II. Mais j'ai été vite déçu, car à part être un site touristique, je n'ai rien trouvé faisant mention du rituel pratiqué par Ramsès II. Je suis donc parti dans le seul endroit où j'avais une chance de trouver une réponse. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie, ou du moins ce qu'il en reste. La plus grande bibliothèque de l'Antiquité. Elle a renfermé toutes les connaissances du monde antique avant d'être partiellement brûlée par Jules César. S'il y avait bien un endroit sur Terre où j'avais la possibilité de trouver quel était ce mystérieux rituel, c'était bien là. Une fois arrivé, j'ai fait la rencontre de Seyf, un guide et traducteur égyptien qui parlait français. C'est lui qui m'a guidé à travers la bibliothèque pour trouver tous les ouvrages qui faisaient mention du rituel connu seulement des oracles pharaoniques. Après plusieurs semaines de recherche et de lecture supervisée par mon guide, qui m'aidait à traduire les ouvrages, je suis finalement tombé sur une nouvelle piste. Cette piste menait aux catacombes de Kom el-Chokafa. Ce complexe funéraire, le plus grand d'Égypte, a vu le jour à la demande d'une riche famille pratiquant encore la religion égyptienne antique. Les membres de cette famille, dont le nom fut perdu avec le temps, étaient les descendants directs des oracles pharaoniques au service des 3 plus grands pharaons égyptiens. C'est devenu un lieu hautement touristique, mais avec Seyf, on a quand même décidé de s'y rendre. Une fois là-bas, on s'est rapidement écarté du groupe de touristes pour continuer dans un dédale de chemins sombres et étroits interdits au public. Et c'est là, au détour d'une allée, qu'on est tombé sur une étrange vieille dame. Quand j'ai croisé son regard, j'ai été littéralement cloué sur place. J'ai su immédiatement qu'elle n'était pas une simple touriste égarée. Mon guide, Seyf, a aussi senti la même chose que moi. Et il m'a immédiatement averti de faire attention. Il m'a mentionné le fait qu'elle était peut-être un djinn, une créature surnaturelle qui peut prendre l'apparence d'un humain pour ensuite influencer spirituellement et mentalement les malheureux qui croisent sa route. J'ignorais sa mise en garde et je lui ai demandé de me servir de traducteur. La vieille dame s'est mise à me raconter toute son histoire et pourquoi elle était là. J'avais réussi. Réussi quoi? J'ai réussi à rencontrer une des dernières descendantes des oracles pharaoniques. Elle était en fait en train de se recueillir devant ses ancêtres. Et après lui avoir raconté mon histoire tragique, elle a accepté de m'aider. C'est là qu'elle a fait quelque chose auquel je ne me serais pas attendu. Elle a sorti un jeu de cartes et un long parchemin. C'était un jeu de tarot, mais pas n'importe quel tarot. Il s'agissait d'un jeu de tarot égyptien, le tarot originel, l'un des plus anciens supports divinatoires au monde. Et en même temps que de jeter quelques coups d'œil à son parchemin, elle s'est mise à me faire un tirage de cartes. Au fur et à mesure, elle me donnait des consignes très précises à suivre dans les prochains jours. Des consignes comme éviter un endroit en particulier, ou ne pas parler à telle personne, et même quoi manger. Ça avait l'air idiot. En quoi ces consignes absurdes sorties de nulle part pouvaient m'aider à manifester l'abondance financière, l'amour, la santé et le bonheur. Et pourtant, j'ai quand même fait comme elle me l'avait indiqué grâce à ses cartes de tarot égyptiens et son parchemin. C'est fou, mais après avoir appliqué toutes ces consignes bizarres, il s'est passé plusieurs événements étranges dans ma vie. J'étais toujours en Égypte et quasiment tous les jours, il m'arrivait de tomber sur 186, 372 ou encore 932 livres égyptiennes, ce qui correspond en euros à 10, 20 et 50 euros. Mais après avoir suivi les consignes qu'elle m'avait données, je n'en avais pas de nouvelles et les heureux événements dans ma vie ont fini par cesser. J'ai donc été me procurer un jeu de tarot égyptien et je me suis mis à tenter de reproduire ce que la vieille dame avait fait avec moi dans les catacombes. Mais tout l'inverse s'est produit et il ne m'est arrivé que des malheurs en suivant les signes de l'univers que j'avais décodés grâce à mon tirage. Je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai trébuché dans la rue et j'ai failli finir écrasé par une vieille voiture. Cependant, j'étais persuadé que ma rédemption viendrait du tarot égyptien. Les heureux événements que j'avais vécus pile après les prédictions de la vieille dame ne pouvaient pas être dus qu'au hasard. Et en me rappelant du vieux parchemin de la vieille dame, j'ai finalement compris que le tarot égyptien n'était qu'une pièce du puzzle. Sans le parchemin, impossible de décoder entièrement les signes de l'univers pour manifester l'abondance. Alors je suis retourné aux catacombes avec Seyf en espérant revoir la vieille dame. Par chance, elle était présente au même endroit que lors de notre première rencontre. Je l'ai alors supplié de m'enseigner son savoir et, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle a accepté. Pourquoi? Eh bien, elle était la dernière de sa lignée et elle savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Ce qui la terrifiait plus que tout, c'était que le savoir ancestral de sa famille disparaisse avec elle. Elle a alors commencé à m'enseigner son savoir et avec l'aide de Seyf, on a traduit le parchemin. Après avoir terminé mon apprentissage, j'ai mis en pratique mes nouvelles connaissances. J'ai commencé à décoder les signes cachés que l'univers m'envoyait chaque jour grâce au tarot égyptien et au parchemin de la vieille dame. Et là, 9 jours plus tard, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est fou, n'est-ce pas? Mais attendez de regarder la suite.
J'étais aussi choqué que vous et j'ai directement appelé ma banque pour savoir ce qu'il se passait. Bonjour monsieur, quelqu'un vous a fait un virement. Par contre, il semblerait qu'un problème de système soit survenu et l'ordre de virement est passé 2 fois. On n'y peut rien. Vous pouvez garder l'argent si l'envoyeur ne se manifeste pas. J'étais littéralement sonné. J'avais encore du mal à y croire. Mais j'ai continué à appliquer la méthode que j'avais mise en place 9 jours en arrière et, après avoir gagné 5 000 € en 9 jours, le tribunal m'accorde la garde de mon fils 1 semaine sur 2. Ma vie était en train de changer pour le meilleur. C'est à ce moment que j'ai compris que si j'avais échoué avant dans la vie, ce n'était pas de ma faute. Je n'avais simplement pas accès à la bonne méthode pour avancer sur la bonne voie et ainsi réussir à manifester l'abondance. Les vrais coupables, c'est la société qui nous impose un chemin préétabli. École, études, salariat, mariage, retraite, mort. Mais ce chemin ne correspondait pas à mon identité profonde. Le résultat de ça, c'est qu'un profond mal-être s'est créé en moi au fil des années. Un mal-être qui a créé un vrai cercle vicieux qui m'a presque tué. Ce système presque mécanique nous a fait perdre notre spiritualité et notre connexion à l'univers qui a tracé la voie faite pour nous à la naissance. Une fois que j'ai réalisé que ce n'était pas la seule issue, et que je me suis finalement aligné sur la route tracée à ma naissance en suivant les signes de l'univers, tout dans ma vie a commencé à aller mieux et cela seulement 28 jours après mes découvertes. Mais je voulais vérifier si c'était juste moi, alors j'ai commencé à partager mes nouvelles connaissances aux membres de ma famille dans le besoin. Et devinez quoi ? Tous ont commencé à manifester l'abondance. Mon meilleur ami Nico était en train de vivre la même descente aux enfers que moi quelques mois auparavant. Il était célibataire depuis des années et il venait de perdre son emploi de graphiste dans une entreprise d'architecture. J'ai décidé de l'aider car je ne pouvais pas me résoudre à laisser un ami dans la galère. Comme la vieille dame l'a fait avec moi, je lui ai fait un tirage de tarot égyptien en plus d'utiliser le parchemin. Et comme moi au début, il pensait que je me foutais de lui et que je me moquais de sa situation en lui faisant cette blague de mauvais goût. Mais 14 jours plus tard, il a rencontré celle qui est maintenant sa fiancée. Il propose même ses services de graphiste sur internet et il est tellement sollicité qu'il doit refuser certaines commandes. Et si vous vous posez la question, j'ai aussi partagé ma méthode à 36 personnes prises au hasard sur des groupes Facebook parlant de la loi de l'attraction et encore une fois, c'était un vrai succès. Voici 3 des dizaines de messages de remerciements que j'ai reçus. Eric m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi je changeais de travail tous les 6 mois. Après avoir appris à connaître mes dons naturels, devenir mon propre patron m'est apparu si naturel. Il m'a également montré les autres types de personnes avec lesquelles je travaille le mieux, alors je me suis concentré pour les trouver et ma clientèle a explosé. Maintenant, j'ai l'impression de vivre enfin la vie que j'ai toujours voulu vivre, libre et à mes propres conditions. Merci beaucoup. Cela a changé ma vie. J'ai toujours eu du mal à me trouver spirituellement. Jamais auparavant je ne me suis senti aussi sûr de mes décisions et de la direction que je prends dans la vie. J'ai mis fin aux relations toxiques. J'ai enfin trouvé l'amour de ma vie et au travail, j'obtiens promotion sur promotion. Je ne peux pas imaginer où je serais aujourd'hui si je n'avais pas appliqué les pratiques d'Eric. Un seul mot. Stupéfiant. Tout le monde m'a fait croire que la méditation, le yoga et la loi de l'attraction étaient les clés pour trouver enfin la paix et vivre la vie de mes rêves. Mais ce n'est pas vrai. Ma lecture du décodex égyptien de la destinée a révélé des informations qui m'ont finalement aidé à me connecter à mon moi supérieur pour enfin vivre ma vie pleinement dans l'abondance financière et amoureuse. En plus des bénéfices comme trouver sa véritable voie sur Terre, trouver son âme sœur, être plus à l'aise financièrement, 100% des personnes que j'ai aidées ont acquis une clarté sur eux-mêmes comme jamais auparavant. Cette boule au ventre liée au malaise de ne pas faire quelque chose qui vous tient à cœur a totalement disparu. Je n'ai plus le cœur serré en pensant à mes rêves qu'avant je n'aurais pas pu réaliser. Tout simplement car je sais maintenant que je peux les réaliser quand l'envie me prendra. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le décodex égyptien de la destinée. Dans ce guide unique se trouve le savoir ancestral que les oracles pharaoniques utilisaient pour manifester richesse, santé, amour et bonheur à leurs pharaons. Découvrez leurs pratiques méconnues et secrètes qui étaient enviées de tous en Égypte antique. Grâce à une méthode très précise mélangeant le tarot égyptien et l'astrologie égyptienne, décodez les signes de l'univers et suivez enfin le meilleur chemin de votre destinée. Apprenez aussi à déjouer les pièges et les signes parasites. Ils pourraient au mieux simplement vous écarter un peu de votre destinée tracée par l'univers, ou au pire, vous amener sur un chemin très glissant qui pourrait très mal finir. Et vous pourriez vous retrouver avec des maladies graves, perdre votre travail, votre pension ou encore perdre une personne qui vous est chère. Appliquez 5 minutes par jour ce rituel pharaonique ancestral et recevez en abondance ce que l'univers a à vous offrir. C'est aussi simple que ça, et les premiers résultats sont visibles dès le 9e jour. Et c'est normal car tout est bien détaillé et expliqué. Aucune connaissance préalable n'est requise. Pas besoin de prendre de notes. Pas besoin de prier des heures. Pas besoin de méditer des heures. Et pas besoin d'utiliser la loi de l'attraction. Au début, c'était vraiment compliqué de pratiquer les rituels. En effet, toutes les connaissances étaient en égyptien.
En plus de ça, les informations étaient incompréhensibles pour ceux qui n'avaient pas été initiés par la vieille dame. Seth m'a aidé à tout traduire. J'ai ensuite simplifié et compilé toutes les connaissances que m'avait transmises la vieille dame au même endroit pour me faciliter la vie dans un premier temps. Et maintenant pour vous donner l'opportunité de vous emparer de mes découvertes et à votre tour en profiter. Je peux maintenant me focaliser à 100% sur ma nouvelle vie et vivre des moments inoubliables auprès de mon fils et de ma nouvelle femme grâce à ce guide. L'argent n'est plus un problème et le bonheur coule à flot. Même si les 36 premières personnes étaient ravies de mes enseignements, ça restait un entretien classique où je leur enseignais en face à face ce que j'avais appris. Et ce n'était pas très pratique. C'est pour ça que pour la création de mon guide numérique, j'ai décidé de donner l'accès à 100 personnes tirées au hasard sur les réseaux sociaux. Il y avait tout type de personnes. Des hommes et des femmes âgés de 18 à 82 ans pour le plus vieux du groupe. Tout ce qu'elles ont eu à faire était de tirer les cartes du tarot égyptien pour elles-mêmes et de consulter le parchemin qui a été traduit dans le guide. Cela leur prenait à peine 5 minutes par jour. Et elles n'avaient même pas besoin de posséder un jeu de tarot égyptien, car tout était prévu dans le guide numérique. Eux-mêmes avaient du mal à y croire et pourtant les résultats ont dépassé toutes les attentes. Dès les premiers jours, une quinzaine des testeurs ont témoigné ressentir des changements profonds en eux. Et en parallèle, les heureux événements se multipliaient dans leur vie. Au bout de 15 jours, 95% des participants ont constaté une grande amélioration de leur niveau de vie, autant mentalement que physiquement. Et le 28e jour, c'était 100% du groupe qui me rapportait que le guide que je leur ai partagé avait changé leur vie et qu'ils avaient réussi à manifester l'abondance. Voici par exemple les avis et témoignages de plusieurs de ces testeurs. Ma lecture du tirage astral égyptien m'a déjà donné tellement d'informations sur moi-même et sur mes blocages, mais le décodex égyptien de la destinée est à un tout autre niveau. La lecture des signes m'a permis de modifier en bien la trajectoire de ma vie qui partait pour mal finir. Non seulement j'ai appris à me connaître, mais j'ai aussi appris à lire intuitivement les cartes du tarot égyptien et j'ai pu à mon tour aider les autres à atteindre leur but chaque jour. Merci. Cela a changé toute ma carrière. Ou encore Mélanie. Ma relation avec ma famille et mes amis était de plus en plus froide au fil du temps et je ne savais pas pourquoi. En plus de ça, au travail, rien n'allait. Je subissais les réflexions de mes collègues et de mes supérieurs sans raison. J'étais perdu. Le décodex égyptien de la destinée m'a ouvert les yeux sur la situation. Je ne savais pas que je suivais les mauvais chemins. Dès que j'ai commencé à remédier aux problèmes, tout s'est amélioré dans ma vie, autant professionnellement qu'avec mes relations. Et Christophe qui dit ceci dans son email. Après avoir été longtemps sur la pente descendante financièrement, j'ai décidé de tenter l'aventure avec le décodex égyptien de la destinée. Je dois avouer que j'étais sceptique au début, mais rapidement, mes doutes ont été balayés quand j'étais augmenté pour la première fois dans mon travail alors que mon patron avait toujours refusé. Maintenant, vous allez vous demander probablement comment moi aussi je peux accéder au décodex égyptien de la destinée et vivre la vie parfaite tracée pour moi à ma naissance. J'ai reçu tellement de messages me disant que ce programme a permis, à ceux qui l'ont testé, de manifester plusieurs milliers d'euros. Pour cette raison, certains ont insisté sur le fait qu'il valait facilement 3000 €, si ce n'est plus. Mais si vous choisissez d'investir en vous aujourd'hui, votre investissement sera loin d'être aussi élevé. Et il ne sera même pas de 500 €, ce qui, quand vous pensez à l'abondance que vous allez recevoir, est une goutte d'eau dans l'océan. Puisque ma mission est d'atteindre autant de personnes comme moi, qui comprennent à quel point les galères financières sont frustrantes et paralysantes. J'ai fixé le prix le plus bas possible pour éliminer toutes les barrières possibles. Aujourd'hui, si vous choisissez d'investir en vous, votre investissement ne sera que de 37 €. C'est assez pour éliminer les personnes qui veulent tout gratuitement et qui ne passeront pas à l'action. Et c'est juste assez pour couvrir mes dépenses. En fin de compte, ceux qui voient la valeur et le potentiel de cette opportunité comprendront qu'un investissement de 37 € sur soi est dérisoire par rapport à tous les bénéfices qu'apporte le décodex égyptien de la destinée. Si vous souhaitez faire l'expérience du décodex égyptien de la destinée par vous-même et décoder les signes de l'univers pour ne plus être prisonnier du manque, j'ai pensé à quelque chose pour vous récompenser d'être déjà dans le changement et l'action en lisant ces lignes. Je vais limiter l'achat du décodex à 100 personnes aujourd'hui pour permettre aux plus motivés de mettre la main sur mon programme en avant-première. Et aussi, car je ne peux pas suivre plus de personnes. En plus de ça, si vous faites partie des 100 premiers, pour vous encourager à passer à l'action maintenant, je vous offre 5 cadeaux gratuits uniquement si vous commandez aujourd'hui sur cette page. Cadeau gratuit numéro 1. L'art de la numérologie pharaonique, d'une valeur de 37 €. Les nombres ont un pouvoir immense et, comme l'astrologie ou le tarot, ils sont utilisés depuis des millénaires pour envoyer et recevoir des messages vitaux. Les Égyptiens sont les précurseurs dans les arts divinatoires et il leur arrivait souvent d'utiliser la numérologie pour confirmer leur instinct sur certains sujets importants. Vous devez être conscient d'une chose. Apercevoir 111, 444 ou 777 du coin de l'œil n'est pas une coïncidence. Pas plus que de regarder l'heure et voir 3h33, 21h21 ou encore minuit 00.
Ce guide vous donnera la capacité de lire les nombres comme jamais auparavant et de recevoir leurs informations avec facilité. Bientôt, cette compétence sera aussi la vôtre. Ce guide sur l'art de la numérologie pharaonique est habituellement vendu seul pour 37 €. Cadeau gratuit numéro 2, le secret des signes, d'une valeur de 37 €. N'avez-vous pas été toujours intrigué de connaître la signification de certains signes? Par exemple, rêver de mourir